comment se transformer simplement, rapidement, efficacement et pourquoi pas d'une manière beaucoup plus fluide, dans la douceur, dans la légèreté et surtout dans la joie. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de, selon moi, avec ma propre vision, qu'est-ce qui est essentiel et comment faire le chemin le plus simple, le plus fluide et le plus aligné pour te transformer intérieurement. Alors tu dois savoir que il y a différents outils, il y a différentes manières, voilà, tu le sais, il y a plusieurs choses qui te permettent de te découvrir, d'avancer sur toi-même, de travailler sur toi, de travailler sur tes blessures, guérir par toi-même de plein de manières différentes. Maintenant, selon moi, avec l'expérimentation que j'ai eue, avec le EMI que j'ai traversé, avec les messages, avec les connexions que j'ai eues à travers les différents passages de ma vie, c'est de ça que je vais te parler parce que selon moi c'est le chemin le plus rapide pour se transformer. De quoi je parle exactement ? Eh bien je parle de la mort, c'est-à-dire la renaissance à travers qui tu es profondément. Parce que la mort n'est pas une finalité, la mort c'est juste un processus naturel qui t'amène à renaître à travers une nouvelle version de toi-même. Il y a quelques temps, j'ai regardé un reportage qui disait que chaque seconde, il y a des milliards de cellules qui meurent et des milliards de cellules qui naissent. Et en fait, il disait dans ce reportage que au cours de notre vie, donc si on vit 80-90 ans, eh bien, nos cellules se renouvellent tellement de façon abondante que ramener ça à l'espace d'une vie, on pourrait changer notre enveloppe à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'en gros, c'est l'équivalent de plusieurs couches de peau, plusieurs couches de muscles, plusieurs couches de squelettes aussi. Tu es plusieurs squelettes en fait en une seule vie. C'est juste que tu ne le vois pas parce que c'est subtil. C'est vraiment très très subtil. En fait, tu ne peux pas le sentir, tu ne peux pas le voir. Mais c'est ce qui se passe réellement sur un processus de 80-90 ans. Donc le processus de la mort, c'est quelque chose de naturel. Et selon moi, si tu veux changer ta vie, si tu veux vivre une véritable transformation, c'est-à-dire changer d'état, passer d'un état A à un état B, tu as besoin de connaître la mort. Alors moi, j'ai vraiment expérimenté la mort du corps physique, mais aujourd'hui, je sais que ce n'est pas nécessaire de passer par là pour vivre une véritable transformation. Nous pouvons le faire du côté subtil, c'est-à-dire sans passer par la mort du corps physique. Nous pouvons vivre la mort à travers les dimensions invisibles. Typiquement, quand tu vis un éveil spirituel, il y a vraiment une transition, il y a vraiment un état vibratoire qui change. Et du coup, c'est ce qui se passe en fait. Tu passes d'un état A à un état B, c'est-à-dire qu'il y a le processus de renaissance qui est en marche, même s'il est tout le temps en marche en fait. Mais là, il y a vraiment en fait une étape qui a été franchie, qui fait que tu délaisses l'ancien pour accueillir le nouveau. Donc, selon ma vision, moi, il y a toujours, je sais pas trop de vent, vous m'entendez bien là ? Alors, pour moi, il y a toujours ce processus-là de mort, de renaissance. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir plus de choses. Au contraire, il faut que tu te délaisses de certaines choses. Parce que si la première étape, c'est mourir, c'est-à-dire que tu dois te délester de certaines choses. Tu ne dois pas accumuler des choses. Donc l'idée, c'est ça en fait, c'est vraiment de chercher à devenir vide quelque part, se délester de tout ce poids du passé, de tout ce qui t'empêche d'aller vers le nouveau, pour accueillir le nouveau. Tu ne peux pas accueillir le nouveau en étant dans l'ancien, ça c'est impossible. C'est scientifiquement impossible. Et puis tu vois dans le concret, en fait, tu ne peux pas changer en gardant les mêmes habitudes, en gardant les mêmes pensées, les mêmes actions, les mêmes désirs. Tu ne peux pas changer ta vie en gardant les mêmes choses. Donc si tu veux vivre un processus de transformation rapidement, simplement, efficacement, tu vas devoir choisir la voie de la mort. Donc dit comme ça peut faire peur, ça peut... voilà, parce qu'aujourd'hui, dans notre société, la mort, c'est quelque chose voilà, il ne faut pas trop en parler, c'est pas quelque chose de simple à accepter, mais en fait, c'est le processus naturel de la vie. Tout est en permanence en train de mourir et en train de renaître. Comme je te l'ai expliqué dans ton corps, c'est comme ça que ça fonctionne.
Et puis toutes les choses qui nous entourent, tu vois, quand tu regardes les plantes, quand tu regardes ce qui est vivant, quand tu regardes le réel, c'est exactement ce qui se passe. À chaque moment, il y a une mort, un processus qui se met en place et ensuite il y a la renaissance. Donc voilà, selon moi, vivre la mort, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pertinent de mon expérience. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai créé la transmutation alchimique de l'être. On n'est pas dans la transformation. La transformation, c'est tu prends une matière et tu la changes, tu la transformes en matière. Par exemple, tu prends une banane et tu la transformes en jus de banane. La transmutation, c'est un changement d'état. Quand tu souhaites avoir une transformation radicale dans ta vie, c'est-à-dire que tu veux, je ne sais pas, par exemple, tu vis pas du tout dans l'abondance, tu vis dans la peur, dans toutes ces choses. En fait, c'est l'opposé de l'amour, de l'abondance, de la sérénité, la paix, la sécurité. Enfin, c'est le contraire de ça. Donc, si tu veux passer d'un autre état vibratoire, tu vas devoir lâcher l'ancien. Et c'est pas en faisant les choses dans la matière, ce n'est pas en faisant une transformation de matière à matière que tu vas pouvoir y arriver. Quand tu fais la transmutation, tu prends quelque chose et tu le changes d'état. C'est-à-dire que typiquement, voilà, tu prends la banane, et bien quand elle est réduite à zéro, c'est-à-dire voilà, quand tu la digères en fait, eh bien il n'y a plus rien, mais pourtant elle est toujours là parce qu'il y a une énergie. Cette énergie qui va alimenter tes cellules, etc. En fait, cette banane, elle a transmuté en fait, c'est-à-dire qu'elle est passée de l'état matière à l'état vibratoire. Et comme nous sommes des êtres multipotentiels, comme j'aime souvent le rappeler, nous pouvons agir dans la dimension invisible, dans cette dimension où le temps n'existe pas, où tout est illimité, où nous avons accès au champ des possibles. Et quand tu veux changer ta vie, bien évidemment que tu veux œuvrer à partir de cet espace-là. Bien évidemment que tu veux œuvrer à travers l'amour réel, tangible, inconditionnel. Tu ne veux pas vivre à travers un amour illusoire et matérialiste, on est d'accord. Donc si tu veux te transformer efficacement, c'est à partir de cet espace-là que tu dois œuvrer. À partir de cet espace où tout est possible, où l'illimité est accessible pour chacun de nous. Donc il y a besoin de faire ce switch, ce changement d'état où tu vas changer ta vie, où tu es constamment en réaction par rapport au monde extérieur, par rapport au monde matériel. Parce que voilà, c'est notre problème, en tant qu'humain, on ne va pas se le cacher, on n'est pas des êtres de lumière incarnés sur Terre. Clairement, ce n'est pas du tout le cas quand tu observes ce qui se passe autour de toi. Pourtant, on est vraiment ça à l'intérieur de nous, mais c'est juste qu'on est dans des couches d'illusions, de conditionnement, d'influence de monde extérieur, etc., que cette lumière qui est à l'intérieur de nous ne s'exprime pas. Donc on va dire qu'on est conditionné dans notre état vibratoire qui est très dense, tu vois, vraiment ancré en la matière. On peut le voir concrètement quand on voit les gens qui sont toujours en réaction par rapport au monde extérieur. Ils vont subir des choses, ils vont être victimes de leur vie, ils vont se laisser influencer par l'extérieur, mais jamais ils vont reprendre leur pouvoir et ils vont créer une vie intentionnellement. C'est-à-dire, je veux ça, je le crée. J'ai envie d'obtenir telle chose dans ma vie, je me mets en mouvement pour le faire. Non, en fait, ils attendent la plupart du temps parce qu'ils sont dans un lâcher de ce pouvoir, dans un lâcher prise, même si le lâcher prise il est bien, mais le lâcher prise, comme les spiritualistes le disent, seulement ça ne suffit pas. Il faut que ce soit initié en fait d'une intention pure et que tu te mettes en mouvement dans le sens de ce que tu désires, en fait, dans le sens de ce que tu souhaites créer dans ta vie. Si tu fais juste le lâcher prise, ça servira absolument à rien. Tu seras dans un tu vas lâcher ton pouvoir, en fait, tu vas laisser fuiter ton énergie en quelque sorte et tu n'auras pas cette capacité d'avoir le contrôle de ton existence. Au contraire, ça va être tout l'inverse. Donc c'est bien ici que tu veux œuvrer, c'est à partir de cet espace-là. Donc si tu veux vivre une vie extraordinaire et que tu veux te transformer de manière efficace et durablement, parce que c'est l'objectif, tu vois, quand tu réalises une transformation, c'est pas juste je me sens bien sur le moment, je vis un moment agréable, je suis guéri de quelque chose, etc. Puis après ça revient, on est d'accord, tu veux que ce soit durable. Si tu veux que ce soit durable, ça doit être équilibré dans tous les mondes. Si c'est juste équilibré dans la matière, tu te sens bien dans l'instant, l'énergie est là, c'est cool,
mais que tu perds de ta puissance, que tu perds de ton pouvoir, et que en fait tu laisses fuiter cette énergie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette stabilité, il n'y a pas cet ancrage, il n'y a pas cette colonne vertébrale qui est posée, qui va faire que tu vas toujours tenir ta puissance en chaque instant. C'est-à-dire que l'énergie va rester toujours sur la même longueur d'onde. Tu vois, j'aime bien parler de la verticalité, cette immobilité en fait, où tu vas chercher constamment à être dans cet espace où tu vas être dans une droiture, où tu vas tenir ta puissance, tu vas incarner pleinement ton pouvoir et ta souveraineté dans cette vie. Et bien en fait, tu ne peux pas aller dans tous les sens, tu vois, parce que tu es stable, parce que c'est la colonne vertébrale qui va supporter toute ta vie. C'est là-dessus que tu vas tout construire. C'est-à-dire, ta grande vision va soutenir, va faire partie de cet ensemble en fait. La colonne vertébrale va soutenir tes projets, toutes tes créations, tout ce que tu vas mettre en œuvre en fait va découler de cette colonne vertébrale. Donc il faut que tu reviennes dans cet espace-là. Et j'utilise bien ce mot-là aujourd'hui. C'est la base en fait. Si tu n'as pas cette stabilité, tout ce que tu vas construire va s'écrouler à un moment donné. Donc tu as besoin d'équilibrer tous les mondes. Le monde invisible et le monde visible, le monde de la matière et le monde énergétique, les mondes subtils, parce qu'il n'y a pas que le monde énergétique. Mais là, je parle principalement du monde énergétique, celui qu'on ne peut pas voir, qui n'est pas tangible, mais qui est bien là, le monde des fréquences, le monde des vibrations. Tu agis constamment dans ces mondes-là, tu as besoin d'équilibrer les deux. Surtout si tu as un projet ambitieux pour le monde, que tu souhaites contribuer pour l'humanité, apporter de belles choses dans cette vie-là et voilà, révolutionner tu vois, un petit peu les choses par rapport à notre société, etc. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, des leaders de cœur qui sont dans cette démarche-là aujourd'hui de contribuer pour changer le monde, entre guillemets, à leur échelle. Eh bien, tu vois, si tu es dans cette démarche-là, surtout si tu es dans cette démarche-là, tu vas devoir avoir une grande puissance, une grande force à l'intérieur de toi pour contrecarrer les mondes extérieurs qui sont très puissants, qui sont très stables en fait. Parce que quand tu regardes le monde, il est posé sur cette colonne vertébrale, justement, où en fait, c'est tout l'inverse de ce qu'on veut, c'est-à-dire la liberté, le côté bienveillance, le côté on prend chaque personne pour qui il est, on va développer ses compétences par rapport à qui on est profondément. Enfin, voilà, toutes ces choses en fait ne sont pas respectées dans notre société aujourd'hui. C'est tout l'inverse. On est dans l'exploitation, on est dans l'esclavage, on est dans l'asservissement. Donc tu vois, cette colonne, elle est très très bien posée dans la matière. Donc à toi, si tu veux œuvrer dans ce monde-là, à toi d'avoir cette grande force et cette grande puissance intérieure pour ne pas te laisser influencer par l'extérieur, pour ne pas te laisser influencer par des mondes qui sont posés depuis des millénaires. En réalité, ils sont posés depuis très très longtemps. Tout ça, ça fait partie d'un grand système, des égrégores, des énergies très très puissantes qui fait que en fait, on va suivre le mouvement sans nous en rendre compte. C'est inconscient parce que tout ça, c'est déjà posé depuis très longtemps. Donc si toi, tu es dans cette énergie-là de co-créer pour le monde de demain, que tu souhaites apporter ta contribution pour l'humanité, changer ton regard sur la vie et puis l'apporter aux autres, changer un petit peu notre façon de vivre, etc. Il va te falloir cette grande force, il va te falloir cette colonne vertébrale où tu vas ne plus jamais te laisser prendre par des mondes et te faire voler ton feu intérieur. C'est-à-dire que tu incarnes ta puissance en chaque instant, peu importe ce qui se passe dans ta vie. Donc voilà ce que je pouvais te partager par rapport à ça. C'est vrai qu'on me demande souvent comment en fait on peut aller simplement, rapidement vers la transformation. La voie la plus simple en fait, parce que c'est vrai qu'on est complètement submergé par des solutions, par des choses en fait à l'extérieur. Ça nous donne envie parce que ça résonne, il y a des choses qui nous parlent, mais il y a surtout des choses en fait qui vont créer du bruit dans notre mental. Il faut aller vers l'essentiel. J'aime bien dire que, en tout cas c'est comme ça que je le conçois et que je le réalise en fait dans mes accompagnements. J'aime bien dire que c'est à travers l'expérimentation du vivant que tu vas pouvoir te réapproprier l'énergie de vie pour faire bouger ces choses-là à l'intérieur de toi et vivre la vraie transmutation à partir du réel, à partir de ce qui est vrai, à partir de la nature, à partir de ce que tu peux observer dans le vivant, la nature, les animaux, toutes ces choses.
c'est en comprenant et en maîtrisant, il faut vraiment rentrer dans une maîtrise, les lois de la vie, l'énergie subtile qui vit dans toutes les choses, et que tu te réappropries ça, et que tu t'alignes vraiment sur cette vibration-là, tu te cales là-dessus pour te construire dans la vie, construire tes corps, pour justement ne plus subir certaines choses, certaines influences, les conditionnements et tout ça. Eh bien c'est vraiment par l'expérimentation du vivant que tu vas pouvoir faire vivre ces connaissances, ce savoir que tu as à l'intérieur de toi, et vivre la véritable transmutation à l'intérieur de toi. C'est pas avec des choses extérieures. Typiquement, si j'étais là en coach, en tant que si je partageais comme beaucoup de personnes font, c'est-à-dire partager des conseils, apporter des solutions, que moi ça a fonctionné sur moi, etc., c'est cool, mais ça ne fonctionnera pas chez tout le monde, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le marché du développement personnel, de l'accompagnement, qui partagent des choses qui ont marché chez eux et chez certaines personnes, mais qui ne marchera pas chez tout le monde. Si tu veux que ta solution marche chez tout le monde, il va falloir que tu te cales en fait sur l'énergie de vie, sur le vivant. Et c'est vraiment de cette manière-là que j'aime opérer, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour te dire quoi faire et pour t'amener à maîtriser ma solution qui a fonctionné pour moi, mais je vais je vais te guider pour que tu puisses toi-même faire les changements internes à partir de ce que tu comprends, conscientises, expérimentes dans le vivant. Donc du coup, c'est ce que j'ai mis en œuvre à travers toutes mes créations aujourd'hui, sont tournées vers ça. C'est d'ailleurs pour cette raison principale que j'ai décidé de fermer mon entreprise Authentic Business, où je faisais du coaching pour leaders, accompagnants et thérapeutes et tout ça, pour aider vraiment des personnes beaucoup plus qui ont la tête sur les épaules, qui comprennent vraiment cette vibration et qui sont prêts à s'investir à 100% pour se transformer, mais d'une manière complètement différente, justement, à travers des projets créatifs, à travers des projets ludiques, immersifs, comme tu as pu le voir à travers le film Mystria. J'ai vraiment à cœur d'apporter cette nouvelle dimension sur le marché, où en fait, il faut vraiment sortir des anciens codes. J'ai vraiment l'intention de casser les codes avec les accompagnements qu'on voit en fait tout autour de nous, où tu dois faire du coaching, où tu dois faire une formation, etc. Là, j'ai vraiment à cœur d'apporter d'une manière beaucoup plus dans la douceur, dans la fluidité, dans la légèreté, pour que tu puisses te transformer dans la joie, dans le plaisir, en t'amusant, en faisant une expérimentation vivante par toi-même, sans être vraiment rattaché par rapport à la personne qui fait la chose. Tu vois, c'est pour ça que j'ai vraiment créé une immersion pour que tu puisses vivre l'initiation toi dans le vivant. C'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui est vraiment vécu en fait dans la matière. Et du coup, je crois que c'est vraiment de cette façon-là qu'on peut véritablement faire une transformation efficace et qui plus est d'une manière beaucoup plus légère et beaucoup plus rapide aussi, parce que du coup là on n'est plus soumis au temps, on n'est plus soumis à la dimension matérielle, mais comme on agit dans toutes les dimensions, dans la dimension quantique, du coup ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus l'expérience est beaucoup plus gratifiante, beaucoup plus appréciable en fait, parce que du coup tu es plus dans le jeu, tu as plus l'impression de t'amuser. Et d'ailleurs c'est ce qu'on est venu expérimenter ici, s'amuser c'est s'user l'âme. Tu as beaucoup plus l'impression de t'amuser que de faire un réel travail sur toi, même si tu vas le faire bien évidemment, mais ça sera un jeu, ça sera quelque chose qui sera vraiment dans la détente en fait, plus que dans un vrai travail où tu dois faire des efforts, avoir une discipline, etc. Pour te transformer. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais te partager par rapport à cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre un like si ça t'a parlé, n'hésite pas à me faire tes commentaires par rapport à la vidéo, si tu as des questions aussi, elles sont les bienvenues. Et puis je te retrouve dans une prochaine vidéo, donc je te dis à la prochaine. N'hésite pas à regarder en description les liens. Là prochainement va sortir le film Mystria, donc si tu veux y participer, c'est avec grand plaisir. Je ne sais pas à quel moment va sortir cette vidéo, donc peut-être que c'est terminé les lancements privilèges que j'ai lancés, mais si ça t'inspire de nous rejoindre, n'hésite pas à checker ça. Dans tous les cas, le lancement se fera très bientôt, donc
tu auras l'occasion, je pense, de découvrir tout ça. Prends soin de toi, passe une belle journée et je te dis à bientôt.